Le mec te méprise, mais à un point, t'es juste pas prêt, frérot. Frérot, frérotte, je suis désolé de te le dire, mais t'es juste pas prêt. On va parler de qui 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 Oui, qui sont les snorkies. On va parler de Mohamed Sifawi. Sifawi, les potes. Bon, bref. Mohamed Sifawi. Ce sera pas une vidéo trop lolo ou quoi. On va se poser. J'ai fait un peu de travail en amont. Je vous ai débroussaillé un petit peu le personnage. Première partie de la vidéo, on va un tout petit peu survoler le gars pour savoir qui c'est, d'où il vient, ce qu'il a fait. Ah, est-ce qu'il y aurait pas des petits bails un peu sombres sur le personnage, tout ça, tout ça. Ce sera très court, mais il y a deux, trois informations, voilà, que j'aimerais bien que vous les ayez en tête. Et ensuite, on va foncer rapido dans l'histoire des fonds Marianne. Donc les fonds Marianne, c'est 2 500 000 € qui ont été débloqués voilà, après l'assassinat de Samuel Paty. Et a priori, cet argent, il a été in the pocket, mais pas dans les bonnes pockets, hein, si tu vois ce que je veux dire. Donc ça a un petit peu fait du stummelings avec la tunasse. Et au final, on ne sait pas trop, monsieur le juge, je suis pas au courant, je savais pas. Plus, petite capsule vidéo où tu le vois au Sénat en train de se faire questionner, peut-être dire une bêtise, mais par le président du Sénat, ou en tout cas le gars qui le questionne, quoi, en tout cas, dans la commission d'enquête, si je puis dire. Et le Sifawi lui rentre dedans en mode racaille. C'est vraiment n'importe quoi. Selon moi, ce n'est bien sûr que mon hein, qu'est-ce que je pense? S'il vous plaît, pas de diffamation YouTube, ce n'est que selon moi. Ce mec transpire la haine, un peu le sadisme et tout. Tu vois que le mec est pas normal. Bon, ce n'est bien sûr que mon avis, les petits chouchous. Et donc on va regarder un peu les vidéos, je vous ai débroussaillé un peu le travail. On va regarder ça. Je vous promets qu'il y a des petits trucs rigolos. Bah écoutez, j'ai envie de vous dire, suivez-moi et laissez-moi vous raconter la merveilleuse histoire, oui, de Mohamed Sifawi. Oui. Mais Crap Fantôme, c'est qui Mohamed Sifawi? Eh bien, je vais te le dire, mon ch'ti enfant. Mohamed Sifawi, voilà, je voulais un peu surligner. Donc, lauréat de plusieurs prix journalistiques. Alors, il est né à Alger en 67, c'est un journaliste. Attention. Écrivain et réalisateur franco-algérien. En gros, plusieurs prix de journaliste, on s'en fout. Il aurait participé à la présidentielle d'Abdelaziz Bouteflika en 99. Casse-toi, McAfee. Ah, vous le voyez pas, il y a ma tête devant, mais il y a toujours McAfee qui m'embête. Il est l'auteur d'une enquête sur Tariq Ramadan, etc., islamisme, blablabla. En 2015, il fonde avec Rudi Reichstadt l'association 11 janvier, dont il devient le président. Vous allez voir qu'il est président de beaucoup de trucs. C'est un mec très présidentiable, je crois qu'il aime bien ça. L'association se donne pour but de perpétuer l'esprit Charlie. Bah ouais, hein, je suis Charlie, hein, les amis. Le crayon, plus fort que l'épée. Oui! Et de lutter contre le conspirationnisme et les idéologies extrémisme. Donc on est déjà sur du fact-checking anti-conspirationnisme, pardon, camoulox hein, toujours, et idéologie extrémiste, bon camoulox aussi, mais bon soit. Il y a de la LICRA, il y a plein de trucs, enfin bref. Harcèlement et menaces. Alors, il est soutenu par le rapport de l'année 2000 de l'association Reporters sans frontières qui écrit Mohamed Sifawi a subi un véritable harcèlement et reçu des menaces de la part des militaires pour avoir tenté d'enquêter sur certains assassinats sur la question des disparus. Ok. Craignant pour sa vie, il a dû s'exiler fin 99. Donc le mec est en France parce qu'il a fui l'Algérie, c'était en 99 et il est né à quoi? Il est né en 67, donc 33, 34. Donc il avait 34 balais quand il a quitté l'Algérie. Pas mal, hein, mais c'est juste des infos, quoi. Mohamed Sifawi affirme avoir été victime d'islamistes qui l'auraient agressé dans la rue le vendredi 13 juin. Voilà, un vendredi 13. Alors que sa protection policière lui a été retirée quelques mois plus tôt. Et un appel avait été lancé dans le journal Le Monde le 13 août 2008 par plusieurs personnalités en faveur de Sifawi, blablabla, musulmans, laïcs et démocrates. Voilà, vous voyez un peu le truc, quoi. Le 15 juin 2016, l'État islamique diffuse un message vidéo de Larossi Abdallah,
assassin d'un couple de policiers de Magnanville, qui cite parmi une liste de cibles le nom de Mohamed Sifawi. Bon, là sur le coup, s'il y a vraiment un mec de l'État islamique qui a fait Woulou Woulou Walla Walla Mohamed Sifawi, là, bon, j'ai envie de dire que ça craint, quoi, tu vois. Prise de position. Dans un entretien accordé en 2008 au Middle East Quarterly, il estime que la majorité des musulmans sont modérés, mais que près de 20% des musulmans de la planète doivent être totalement rééduqués, mais aussi combattus politiquement, idéologiquement et militairement. L'islamisme serait selon lui comparable au nazisme. Je fais le con histoire de pas dire tous les mots, tu vois, tous les mots qui sont par YouTube. Il est fermement opposé au régime iranien. Alors moi j'ai envie de te dire que le coup du musulmans de la 20% des musulmans de la planète doivent être totalement rééduqués, mais aussi combattus politiquement, idéologiquement et militairement. Bon, moi perso, j'ai envie de te dire pas même. Bref. Documentaire polémique, discriminatoire, voire raciste. Ouais, ça c'est il avait vrillé. Il a dit la majorité des Asiatiques que j'ai fréquentés n'a absolument rien à foutre de la communauté nationale. Ils sont là pour gagner de l'argent. Imagine, tu remplaces asiatique par. Non, on va pas faire ça. On va pas faire ça. Capot, capot. Pourquoi j'ai un truc qui s'appelle capot à portée de bras pendant que je tourne une vidéo? Bizarre. Ah, des mystères comme ça parfois. Bon, bref, il y a d'autres affaires, il y a d'autres trucs, mais on s'en fout, hein, on va pas faire très long. Et nous voilà rendus, les frérots, au scandale du fonds Marianne. Désolé, je bois mon café, on n'est pas chez les bolcheviks, comme vous le savez. Je vais vous le dire. Donc voilà. Et puis après, on va faire le vidéo, on va pas rigoler. En mars 2023, Mohamed Sifawi est nommé dans une enquête du journal Marianne et de la cellule investigation de France 2 au sujet du fonds Marianne. Retenez bien que les premiers à lui tomber dessus, donc le papier originel sur cette affaire des fonds Marianne, provient du journal Marianne. Hein. Il provient pas d'ailleurs. Ok. Retenez bien ça. Donc une enquête du journal Marianne et de la cellule d'investigation de France 2 au sujet du fonds Marianne, un fonds d'investissement lancé par la ministre Marlène Schiappa. Elle n'était pas secrétaire d'État. Tout le monde dit ministre, mais elle était secrétaire d'État, Schiappa. Bref. À la suite de l'assassinat de Samuel Paty, comme je vous disais en intro, ce fonds doté de 2,5 millions d'euros d'argent public a attribué plus de 355 000 euros à l'association USEPPM, Union des sociétés d'éducation physique et de préparation militaire, au sein de laquelle siège, oui, notre Momo, oui, c'est lui, Momo Sifawi. Donc voilà, 355 000 boules, ça fait quand même à peu près, sur 2,5 millions, ça doit faire 14%. Un tout petit peu plus. Je vérifierai en montage. Je penche sur 14,3, 14,4, 14,2. Tout petit peu plus de 14%. Bref. Selon cette enquête, cette association a été chargée par la Commission interministérielle de prévention de la délinquance et de la radicalisation, hein, c'est pas rien les gars, dirigée par le préfet Montluc, de réaliser, Montluc sur la commode, hein, je veux dire, de réaliser une campagne multimédia contenant un message positif de réenchantement, les amis. Réenchantement, oui, réenchantement de valeurs de la République. C'est beau, vraiment c'est beau. Moyennant une subvention de plus de 355 000 euros, hein, évidemment, on va pas faire ça gratos, hein, les gars. Hein, c'est tout Links ici, on va pas déconner, quoi. Cette campagne, dont le contenu a été notamment relayé sur YouTube et Instagram, n'a toutefois donné lieu. Oh, comme c'est bizarre. Bah alors, qu'à un engagement quasi inexistant, hein, sur les réseaux sociaux. Interrogé par les journalistes, Mohamed Sifawi assure que l'association a rémunéré plus d'une dizaine de personnes. Retenez-le aussi. Mohamed Sifawi, il dit « Oui, je donne du taf à 10 personnes ». Est-ce vrai? N'est-ce pas vrai? Je pense que vous avez une petite idée, mais pas ma haine. L'enquête des journalistes révèle cependant que les comptes de l'association montrent un travail rémunéré de 2 personnes. Là, on passe de 10 à 2 chargés de produire le contenu, mais surtout, y apparaissent des versements. C'est étrange. En tant que salaire à 2 dirigeants de l'association, Cyril
Karunagaran et Mohamed Sifawi. Oui, c'est lui. Bah, c'est logique, hein, la vidéo est sur lui, donc évidemment on va parler de lui. Mais en fait, j'aime bien son nom de famille. Sifawi, je trouve ça mignon. Donc, pour plus de 120 000 euros en infraction avec les statuts de l'association, etc., etc. À la suite de ces révélations, le secrétariat d'État à la citoyenneté, dirigé par Sonia Montluc sur la commode, et rattaché au ministère de l'Intérieur, annonce diligenter une enquête dont les conclusions devraient être rendues fin mai 2023. Et nous y sommes, les poteaux. C'est maintenant. On va regarder un petit peu ce qui se passe au Sénat, là. Comment le petit Mohamed Sifawi réagit. Ah, je vous assure, c'est juste dingue. C'est juste ouf. Bon, allez, on se retrouve de l'autre côté. Oui, on est parti dans le vif du sujet, ça va être un peu rigolo. On a Maud Destangle, hein, bref, 10h40 d'audition, blablabla. Sifawi et Marlène Schiappa, un résumé en 45 secondes. En gros, je sais pas si c'est elle qui l'a fait ou pas, mais en gros, c'est une petite vidéo qui résume bien l'histoire. Je crois que c'est bien pour commencer. Regardez-moi ça. On sait presque que le projet va pas fonctionner. Qu'est-ce que vous pouvez me dire? Encore une fois, c'est la première fois que je travaille avec des subventions publiques. Quelles en sont les raisons? Je ne sais, je ne peux pas vous répondre. Développer ce point. Les rencontres avec Madame Schiappa, quelles en sont les raisons? Très sincèrement, Monsieur le Président, j'en ai pas souvenir. Pas avec Madame Schiappa, Pourquoi il se marre? quelles en sont les raisons? Très sincèrement, Monsieur le Président, j'en ai pas souvenir. Désolé, parce que Savoir que c'était d'une telle complexité, je ne le savais pas. comment vous vivez ça? Cette situation est regrettable. Je découvre aussi ce fonctionnement. Quand des choses me font rire, je ris. Je n'ai pas souvenir qu'il m'ait. Elle n'est pas mon amie. En tout cas, ça ne se fait pas. Quelles en sont les raisons? Je dis ça parce que je n'aime pas les gens qui n'ont pas de courage. Je ne respecte pas les gens qui n'ont pas de courage. Ça, c'est factuel. J'ai pas d'éléments qui viennent. Cette situation est regrettable. C'est évident. On sait presque. C'est évident. Bon, c'est petite introduction au truc. Alors celle-ci est magnifique aussi. Fond Marianne, Mohamed Sifawi se défend. Vous avez une armée d'islamistes qui ont 10 ans d'avance sur vous. Vous donnez 3 francs, 6 sous à une association et vous vous demandez pourquoi les résultats ne sont pas suffisants. Alors mon petit chou, juste mon avis avant de lancer la vidéo. C'est pas le problème des 3 francs 6 sous. Le problème, c'est que tu avais dit que tu touchais pas de subvention et qu'a priori, il y a un peu qui a été in the pocket. Hein, quand on fout la tunasse in the pocket, tu vas pas te plaindre après 3 francs 6 sous, machin. L'argument, il tient plus. Mon petit bonhomme. Bon, écoutez-moi ça. De l'IGA, et je peux vous dire pourquoi je le traite de pathétique. C'est que, est-ce qu'il y a un contrat ou une convention qui donne un chiffre? Est-ce que si on aurait fait, au lieu de 500 productions, 1000, ça aurait été suffisant? Ça aurait été insuffisant? C'est-à-dire, en gros, on vous dit, on va vous financer une armée pour aller combattre l'armée de Poutine, et finalement, on vous finance une petite milice, et on vous dit pourquoi vous n'avez pas battu l'armée de Poutine. Enfin, c'est quand même surréaliste. Vous avez des islamistes qui ont 10 ans d'avance sur vous. D'accord, attendez. Vous donnez 3 francs 6 sous à une association, et vous vous demandez pourquoi. Le rapport, quel est le rapport? Désolé de faire cette vanne mémec débile, mais réellement, what the fucking fuck, where the fucking fuck is the rapport? Les résultats ne sont pas suffisants. Mais merci. À ce stade, si vous voulez bien, je vais poursuivre. Donc en gros, c'est pas suffisant parce que vous m'avez pas filé assez de moula, hein, les potos, un peu comme BHL avec l'Europe. Si l'Europe ça marche pas, c'est qu'il n'y a pas assez d'Europe. Ou les gauchistes avec le communisme. Si le communisme ça marche pas, c'est qu'il n'y a pas assez de communisme. Cet argument claqué au sol, hein, qu'on entend du matin au soir, c'est juste à mourir de rire. Alors ici, c'est rigolo aussi, on n'est plus dans la commission d'enquête du Sénat, on est sur BFM TV, qui a priori lui déroule un peu le tapis rouge. Donc écoutons ça. Vous n'êtes coupable de rien? C'est ce que vous avez dit au sénateur. Je ne suis coupable de rien, mais je ne pense pas qu'il appartient ni à la commission d'enquête du Sénat, ni à l'IGA, ni au système médiatique qui est parfois médiocre, faut-il le dire, de me salir ou de me blanchir. Attends, tu es en train de mettre sur le même pied d'égalité les médias, les journalistes et la commission d'enquête du Sénat? Mec, ils sont pas là pour te salir, ils sont là pour faire la lumière sur la situation. Ouais, enfin, tu vois ce mec. Et vous allez voir après la vidéo où il met un coup de pression au mec en commission.
il sointe le mépris, hein, c'est juste ouf, quoi. Je suis aujourd'hui sous les feux des projecteurs, attaqué de toutes parts par des gens qui, soit par méconnaissance, passez-moi l'expression, racontent un peu n'importe quoi, voire beaucoup n'importe quoi. Pardonnez-moi l'expression. De quoi? Il raconte n'importe quoi. Oh là là, pardonnez-moi l'expression. J'ai été grossier, monsieur l'agent. Passez-moi l'expression, raconte un peu n'importe quoi. Passez-moi l'expression, raconte un peu n'importe quoi. Désolé, hein, j'y vais chill dans la vidéo, je m'amuse un peu. Mais c'est rigolo, quoi. Alors, les amis, pardonnez-moi l'expression, vous êtes des petits sapajous. Oui, c'est nimp, c'est vraiment nimp. Voire beaucoup n'importe quoi, soit par malveillance, essaye de me salir pour régler soit des problèmes personnels, soit des questions idéologiques bien anciennes, parce qu'ils appartiennent à un courant que j'ai toujours combattu. C'est quel courant? Quel est ce courant? Ah bah c'est surtout Mediapart. Celui qui pense que Mediapart... Voilà, bon. Le mec est en train de te dire que c'est une genre de cabale anti-Mohamed Sifawi et que c'est la faute à Mediapart. Alors les gars, je suis pas un gauchiste, loin de là, je crois que vous le savez. Je kiffe pas Plenel, Mediapart et tout ça, mais il faut rendre à César ce qu'il y a à César. C'est le journal Marianne, rien à voir avec Mediapart. Donc voilà, le mec, tu vois, il se tibelouille un peu à gauche, un peu à droite, il essaye de ramer, mais c'est chaud, hein. Mon gauchisme, c'est ça? C'est ce que j'ai qualifié dans mon livre. Ah bah c'est surtout Mediapart. Celui qui pense... C'est ennemi idéologique. Le mec se prend pour le chancre de sa position idéologique, je sais pas, comme si c'était l'homme à abattre, alors que c'est personne, en fait. À part peut-être une personne mais qui a détourné des fonds publics. Et que donc, on va pas te laisser faire, mon petit chou. Hein? Un petit moment, Mohamed. Viens dans mes bras. Je pense que Mediapart... L'islamo-gauchisme, c'est ça? C'est ce que j'ai qualifié dans mon livre Les Fossoyeurs de la République, les islamo-gauchistes, dont Mediapart. Si on pense encore que Mediapart est un journal d'information, c'est qu'on est bien naïf. Attendez, Mediapart mène un combat, c'est un règlement de compte personnel contre vous? Contre un courant de pensée auquel j'appartiens, celui de la laïcité, celui de la République et celui de la dénonciation ferme de l'islam politique. Caca... Non, c'est quoi? Cacamoulox. C'est quoi la fin? C'est le combat pour la République, le devoir de laïcité, de l'humanisme et des petits oiseaux. Fais péter la tunasse! Celui de la laïcité, celui de la République et celui de la dénonciation ferme de l'islam politique. Bonsoir. Vous n'êtes coupable. Pour l'islam politique, j'ai envie de dire que je suis d'accord, mais bon. Donc tu vois, le mec, ça rame un peu quand même. Hein. Donc ouais, BFM, tapis rouge. On va voir un petit peu si vous voulez bien. On va continuer, encore 2-3 petites vidéos et puis voilà, ce sera fini. Ah ouais, je vous ai pas dit, il y a une vidéo, je sais pas si on la verra, mais où le questionneur, la commission d'enquête du Sénat, lui demande quand même comment ça se fait qu'il a 2 temps plein, il a 2 boulots à temps plein. Et bon, voilà, petite crotte de nez encore, et le mec répond oui, j'ai une capacité de travail hors norme. C'est vraiment, c'est ça où, bon, je peux pas le dire, mais tu vois, le mot qui commence par Nick et la daronne, limite c'est ça, tu vois, c'est vraiment, allez, tu sais quoi, prends ma crotte de nez et allez, étouffe-toi avec. C'est vraiment, c'est ouf. Niveau de mépris, c'est oufissime. Ah ben voilà, on y est les frérots, regardez ça. Uniquement sur la partie formation. Ok, peu importe. Voilà. Peu importe, vous nous dites, vous nous avez dit que jusqu'en janvier 2023, vous aviez un contrat de consultant. Oui. Que ce soit de la formation, que ce soit autre chose, etc. Et dans le cadre, je vais le formuler, donc du coup, la question, on sentait bien quand même. Vous le lisez peut-être pas pour les gens qui regardent pas et qui écoutent juste. Lui, c'est Claude Rénal. Voilà, je sais pas, petite info. Voilà, Claude Rénal, c'est le président. Donc lui, c'est le mec du Sénat. Voilà. Ça, si on parle de Claude Rénal, vous savez qui c'est. Même qu'il y avait un lien, forcément, parce que je veux dire, travailler, aller à Albi, etc., tout ça, ça a des coûts. Voilà, toute rigueur, ça a des coûts. Bon, donc il y avait bien quelque chose de cette nature. On avait pu imaginer que le contrat qui était passé avec l'association couvrait cette activité de consulting. Vous avez dit préalablement à la question, non, l'activité de consultant, elle est jusqu'en janvier 2023 financée par un contrat propre. Alors, du coup, ça amène à une deuxième question que vous voyez arriver.
Il est en train de faire prout, Sifawi. Il fait le malin, il fait le cador, vous allez voir après. Mais là, il sait qu'il est dans la merde, hein, clairement. De nouveaux contrats avec cette association, vous avez donc une rémunération qui est qualifiée de rémunération à temps plein. Rémunération à temps plein. Et en même temps, vous avez un contrat de consultant pour la même période. Un temps plein, un contrat de consultant. Voyons voir ce qui répond. Comment se fait-il, monsieur Mohamed Sifawi, que vous ayez 2 temps pleins? Hein? Tu fais comment? Fais comment, chou? T'as 48 heures dans ta journée? Non? Oui? Eh ben, tu vas nous dire. Don d'ubiquité, capacité... Oh, le troll! Je suis désolé, je vais arrêter de couper. Mais génial, le coup du don d'ubiquité. Ah, petite crotte de nez, c'est bien. à temps plein. Comment on fait? Rémunération à temps plein. Et en même temps, vous avez un contrat de consultant pour la même période. Don d'ubiquité, capacité à faire plusieurs choses à la fois. Comment vous faites là? Vous avez à la fois Vous avez 4 bras. Comment vous faites, monsieur Momo? un 35 heures, qui n'est pas d'ailleurs décrit comme un 35 heures, mais comme une action permanente, avec l'association, et en même temps un contrat de consultant qui porte sur certains aspects particuliers, si je puis dire, formation, etc. Je le connais pas du tout, Claude Rénal, là, mais je sais pas, je trouve qu'il a Avec une bonne bouille. Ouais, je sais pas ce que vous en pensez. Bonne bouille. CIPDR. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment on peut avoir la juxtaposition de ces deux contrats? Ceux qui Les frérots, c'est parti! ont travaillé avec moi à différentes époques, Alors, ceux qui ont travaillé avec toi, mon petit chouchou, à mon avis, ils s'en souviennent parce que ça doit pas être évident. Et je me tais, promis, je me tais. ceux qui ont travaillé avec moi à différentes époques vont comprendre ce que je vais vous dire. J'ai une capacité de travail qui est bien supérieure à la normale. Je sais pas si vous avez entendu, parce que j'ai rigolé dans le micro. Dans le micro. Dans le micro. Capacité de travail bien supérieure à la normale. Voilà, dans le plus grand des calmes. Hein? Je travaille beaucoup? Hein? C'est parce que t'es un feignant et que moi je suis un beau gosse. Par passion, je dirais, intérêt intellectuel. La passion! C'est la passion, les amis! C'est la passion, bah ouais. Pour la matière. Par passion et par intérêt intellectuel, je crois, il a dit. Je suis désolé de couper et de parler, hein, mais ça me fait rire, donc voilà. Passion, je dirais, intérêt intellectuel pour la matière. Donc, tu arrives à combiner 2 temps pleins par passion et par intérêt intellectuel pour la matière. Ouais, bon, voilà. Envie de vous dire, voilà. C'est nimp, hein. C'est prodigieusement nimp. Allez, encore 2 petites vidéos. Juste celle-là de Marlène Schiappa parce que c'est rigolo. Elle rame, c'est à mourir de rire. Et la dernière que je vais essayer de vous trouver, où il met son petit coup de pression. T'as vu, je fais mon youtubeur, là, je tease depuis le début, et je mets la vidéo qui est à la fin. T'as vu, c'est le métier qui rentre, ça. Oui. Bon, allez, regarde, Marlène Schiappa. Schiappa, en italien, ça veut dire cancre. Un pas doué, quoi. Bref. Il me semble, je crois, je ne peux pas vous dire, monsieur. Madame, je vais revenir. Pardon si je Non, mais on ne sait pas si c'est le fait du prince ou autre chose. Non, sincèrement, j'ai pas d'éléments à partager. Mais à aucun moment, ça ne remonte jusqu'à moi et je ne crois pas jusqu'à mon cabinet. Vous êtes en train de nous dire qu'avec 3 membres de votre cabinet, vous n'êtes... Ouais, c'est ce que j'allais vous dire. Il y a 3 payes, mais elle sait pas, quoi, tu vois. au courant de rien. En fait, ce qui continue de m'étonner, je vous le dis, vous n'êtes jamais à l'origine de la décision. Vous pourriez être présente tout le temps, en tout cas ça ne se fait pas. Quelles en sont les raisons? Je n'ai pas souvenir que ça m'ait été proposé. J'ai lu le chiffre de 6 rencontres. Je ne sais pas, Monsieur le Président, je ne sais pas ce qui se dit d'après ce qu'on me dit, d'après ce que je retrouve dans les échanges. Ce qu'on vous dit, madame, c'est ce que vous savez quand même. Vous n'oubliez pas tout de votre vie quand même. C'est le fonds Marianne qui est finalement votre action symbolique. C'est ça, le plus scandaleux. Effectivement, c'est une action symbolique. Elle a énormément joué dessus. Je vous rappelle quand même qu'à la base, c'est Samuel Paty.
Enfin, c'est pas non plus un truc qui sort de nulle part. C'est relativement sérieux, quoi, tu vois. Je crois que ces gens, en fait, vous méprisent. Je dis vous parce que là, sur le coup, je me retire. Parce que je fais mon belge, tu vois. J'ai pas envie de me mettre dedans, désolé les frérots. Mais je crois réellement que ces gens vous méprisent. Et tous, hein. Absolument tous. Réellement tous. Si tu veux. C'est comme ça chez moi aussi, tu t'inquiètes. Et il n'y a rien de pire que le symbole. Quand on est sur des actions symboliques, il faut qu'elles marchent du feu de Dieu. Il faut que ça fonctionne de A à Z. Quel que soit le niveau d'importance de cette... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne suis pas en mesure de vous... Je ne connais pas les échanges que vous... Ah bon, voilà, c'est du petit résumé, du petit best-of Wallalou. Mais bah bon, vous voyez, c'est rigolo, ça rame, et ça rime et ça rame comme tartine et Botterham. Vous n'aurez pas la ref, c'est un truc belge. Bon, je vais vous trouver la vidéo où il pète un plomb devant le mec, et puis on s'arrêtera là. Ok les frérots, j'ai trouvé. Bon, bah, je crois que c'est à peu près ce que vous attendiez tous. En tout cas, c'est le plus savoureux. Je vais peut-être fermer ma gueule pendant toute la pastille. Non, mais j'arriverai pas à fermer ma gueule, de toute façon, vous le savez très bien. Allez, on regarde ça. C'est oufissime. Désolé pour la qualité de l'image. Mais bon, limite, on s'en fout. Vous me comparez à Madame Schiappa, je n'ai absolument rien à me pas ce que comparer j'ai à dit. Madame Schiappa, ni sur le fond, ni sur la forme. C'est clair? Alors d'abord, vous n'avez pas C'est clair? T'as vu comment il est? Incroyable. ni d'ordre, ni Non, je vous demande, est-ce que d'avis. c'est clair pour vous? Non, mais enfin, excusez-moi, je pense que vous devez garder... Ah, il joue au con. Hein. Ouais, vraiment, il joue au con. Tu vois, le mec, il fout la pression. Il a envie de te dominer. Je suis sûr qu'il est comme ça dans la vie de tous les jours, lui. Il doit être insupportable. En tout cas, travailler avec, ça doit être insupportable. Je connais un peu le prototype, qu'est-ce que je raconte? Le profil de ce genre de personne. C'est des gars avec qui il faut bomber un peu le torse, parce que sinon, ils te défoncent. Et vos nerfs et votre maîtrise, nous essayons de le Je faire. n'aime pas vos et provocations et je... Enfin, excusez-moi, je pense que vous devez garder et vos nerfs et votre maîtrise, nous essayons de le Je faire. n'aime pas vos et provocations et je vous le dis. Je suis quelqu'un, vous savez, je suis quelqu'un d'assez entier. Je respecte les institutions et je respecte les gens qui me respectent. Mais dès le moment où on ne me respecte plus, Non. je vais aller sur un autre ton, je vous le dis tout de suite. Et mec, c'est quasi des menaces. Hein. Moi, tu me parles comme ça, je le prends comme une menace. En un coup, tu deviens mon ennemi. C'est... Bon, je sais que vous vous en rendez compte, hein. Je n'ai pas besoin de vous expliquer à quel point il est méprisable. Mais ça me turbofume, quoi. Comment est-ce que tu parles? C'est le président du Sénat, ou j'en sais rien, de la commission d'enquête, ou en tout cas, c'est un des questionneurs, quoi. Mais comment tu lui parles, mec? T'imagines... Juste un truc, puis après, je me tais. Imaginez comment il peut parler à ses employés, ou aux gens avec qui il bosse, ou les gens qui gravitent autour de lui, quand vous voyez comment il parle déjà à ce mec-là. C'est juste dingue. Il en a rien à battre. C'est oufissime. Quelqu'un d'assez entier. Je respecte les institutions et je respecte les gens qui me respectent. Mais dès le moment où on ne me respecte plus, je vais aller sur un autre ton, je vous le dis tout de suite. Ne déviez pas, nous allons rester... Tu crois que c'est du respect, ça, mon garçon? C'est quoi le même? Tu crois que c'est du respect, ça? C'est pas tabou, c'est pas tabou. Voilà, donc je préfère. Les faits, mais... Je préfère. Alors, gardons la sérénité, c'est pour l'honneur de l'institution que vous représentez. C'est pour l'honneur de tout le monde. Oui, c'est pour l'honneur de l'institution. Voilà, l'institution est au-dessus de vous. Donc c'est pour l'honneur de l'institution. Il suinte le mépris, en fait, un peu. Hein. Tu sens que ça coule un peu de ses bajoux. J'ai l'impression qu'il y a des petites bajoux qui suintent la haine. C'est ouf. C'est peut-être une position défensive, hein, mais c'est pas malin. Enfin, c'est sûrement une position défensive. S'il vous plaît... je vous raconte des faits, d'accord? Donnez-moi juste une réponse. Non, mais c'est ce que je suis en train de faire, en étant le plus détaillé, même si ça vous embête, parce que je pense que l'heure du déjeuner est proche, etc. Et vous avez s'il vous plaît. Enfin, alors, je vais vous dire, on va prendre, si vous voulez bien, le temps qu'il faut pour que vous puissiez comprendre. Comment tu lui parles, mec? T'as vu, on dirait qu'il a inversé la situation, que c'est lui qui est en train de questionner un mec qui est un peu... Hein. T'as vraiment l'impression qu'il
Dans sa tête, c'est inversé, quoi. T'as vu comment limite, s'il pouvait, il se lèverait, il lui en foutrait une, quoi, tu vois, en mode « Bon, hey, reste à ta place, petit bonhomme !» Et il est en roue libre, c'est incroyable. Ok. Et on va parler calmement. Ne venez pas me piquer au vif et me demander de garder mes nerfs. Je ne viens, Donc, je ne encore pique une fois, personne au vif. Encore une fois, heureux que vous ayez Donc, enfin compris. s'il vous plaît, n'ayons pas de remarques désobligeantes, ça ne sert à rien. Tu vas voir qu'il va leur tourner en mode « Oui, mais c'est vous, machin », il va dire quoi? Ça n'est jamais bon pour, je dirais, Gardez vos nerfs, monsieur le rapporteur, allons sur le fond. La sérénité des débats. Mais enfin, ouais. Allons sur le fond. J'attends votre En question. général, je reste sur le fond. Voilà, donc. C'est oufissime. Gardez vos nerfs, monsieur le rapporteur. Mais il est siphonné du Bulbizarre, hein, les gars. C'est dingue. C'est vraiment dingue. Bon, bref. On va s'arrêter là. Je crois que c'était long, déjà. C'était long et... C'était long, mais c'était bon. En tout cas, moi, ça m'a fait rigoler. Je sais pas ce que vous en pensez. Prenez soin de vous, les petits potos. Et c'était le crabe fantôme. Un peu de crabe. Beaucoup de fantômes. Oui! Prenez soin de vous. J'ai toujours mon petit capot ici. C'est étrange. Je ne sais pas pourquoi j'ai de l'anti-moustique à portée de main qui s'appelle capot alors que ma caméra est allumée et que je tourne une vidéo YouTube. Capot? Qu'est-ce que ça peut vouloir dire, ça, capot? Je ne sais pas. Tant de questions, si peu de réponses. C'est triste. Bon, les gars, crabe fantôme, un peu de crabe, beaucoup de fantômes. Prenez soin de vous et de vos proches. Et on se retrouve bientôt, si vous le voulez. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Oui, Ratel, désolé, je sais, j'aurais dû le dire avant, etc. Faut que je m'habitue à faire ma promo, mon auto-promo en vidéo. C'est vrai, je le fais jamais, c'est absolument ridicule. Mais je te promets, mon petit ratelou d'amour, que je vais y penser pour la prochaine fois. Je t'ai dit ça quand? La dernière fois, et celle d'avant, et celle d'avant, et celle d'encore avant, et celle d'encore d'avant. Oui, je n'écoute jamais les bons conseils que tu me donnes. Mais un jour, peut-être. Les frérots, crabe fantôme, un peu de crabe, beaucoup de fantômes, le capot dans la main, tout ça, prenez soin de vous. Tchou! C'est pas possible, les gars. Pour ceux qui me connaissent pas, je mets tout le temps une capsule finale, une vanne, quoi, tu vois, qui a rapport ou pas, parfois, avec le sujet de la vidéo. Et là, il y a le poussin. Si tu connais pas, il a une chaîne YouTube, c'est un goat, je mets en description. Et ça va être lui la capsule finale. Hein. Donc je lui envoie quoi? C'est un frérot, on papote, tu vois. Et je lui fais, j'ai 46 minutes sur Sifawi MDR, un peu long mais rigolo. Bon, au final, j'ai coupé 16 minutes au montage, mais bon, ça. Et qu'est-ce qu'il raconte? Cette tête de nœud, il nous fait. Tu connais son nom de famille? Au fait. J'ai les gars. Enfin, son prénom plutôt. 48. Moi je dis ça, je comprenais pas. Il fait parce que Sifawi 48. Voilà. Voilà. Punaise. Et je réponds quoi? Je fais oh bordel mec, je te la pique. Je screen et ça part en capsule finale MDR, t'es trop con. Tu veux que je te cite ou t'as honte? Non, j'assume tout, dit le poussin. Eh ben vous le saurez, c'est lui, c'est la photo poussin, cette vanne de merde. Et moi évidemment, je termine par un petit pas malène. Hein. Évidemment! Évidemment! Eh ouais, les frérots. Putain, poussin, tu connais son nom. 48, parce que Sifawi 48. Bon. Je crois que je vais exporter cette vidéo, la mettre en ligne et me foutre au pieu, parce que vraiment, ça m'a plu. Ciao, les gars.